l'écoutation de la parole de Dieu. Nous allons nous lever, mettez-vous pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire le texte qui nous sert de texte de base dans le psaume 82, le verset 6 et 7. Après, nous lirons aussi Job, chapitre 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. Nous commençons par le psaume 82, le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Job 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de prendre place. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler autour de ce thème. Je suis multifonctionnel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, je suis multifonctionnel? Je suis multifonctionnel. Mais dis ça comme une déclaration, dis je suis multifonctionnel. Je suis multifonctionnel. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier dimanche, nous nous sommes attelés à expliquer ce concept de multifonctionnel. Nous avons dit que comme Dieu nous a créés, il nous a créés avec énormément de potentialités. Il nous a créés et nous a rendus capables de faire énormément de choses. Mais certainement, nous ignorons tout ce que Dieu a mis en nous. Il y a certaines choses qui ne se révèlent qu'avec la maturité. Hier encore, quand on était en retraite de prière ici, j'étais en train d'expliquer que quand l'homme est conçu, quand l'humain est conçu, si vous allez vérifier au niveau du laboratoire ou du microscope, vous n'allez voir qu'un petit truc, un petit fœtus. Vous n'allez pas voir le pied, vous n'allez pas voir le main, vous allez juste voir un petit fœtus. Mais dans ces fœtus-là, il y a le pied, il y a le main. En fait, au fur et à mesure que le fœtus évolue, il y a certaines choses qui se révèlent. Ce n'est pas qu'on vient ajouter les choses. Non. Les choses sont déjà là. Quand Dieu permet à ce que le fœtus soit conçu, il y a déjà tout dedans. Mais certaines choses ne se révèlent qu'avec le temps. Je disais, hier, si jamais je devais prendre, par exemple, Kylian, il a quel âge? 7 ans. 5 ou 7? 7 ans. Si je devais prendre Kylian et dire, je vais prier pour Kylian pour qu'il ait la barbe, maintenant, il n'aura pas la barbe. Et ce n'est pas qu'en lui, il n'y a pas la capacité d'avoir la barbe. Il a déjà la barbe en lui. Mais seulement que c'est question de temps. Plus il grandit, plus certaines choses qui étaient déjà en lui vont commencer à se manifester. Qui a dit amen bien. Et comme Dieu nous a créés avec un tel potentiel. En fait, c'est notre maturité qui permet à ce que nous découvrions certaines choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, tu es multifonctionnel. Tu peux faire énormément de choses. C'est question que tu comprennes qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Nous avons pris l'exemple d'un téléphone qu'on appelle iPhone. Je vais parler de iPhone, je vais parler de Samsung. Quand vous achetez le téléphone, il y a tellement d'applications insérées dedans. Mais généralement, nous utilisons seulement les 10 ou les 15% de toute la capacité que nos téléphones peuvent avoir. Mais au fur et à mesure que nous jouons avec le téléphone, nous découvrons certaines applications, certaines choses que le téléphone est capable de faire. Mais ce n'est pas quand tu le découvres que ça existe. Non, ça existait déjà quand tu as acheté le téléphone. C'est une question juste que tu comprennes, que tu découvres, que tu apprennes à utiliser ton téléphone. Je vais dire à quelqu'un, entre toi, femme, tu n'es pas seulement capable de mettre des enfants, tu es capable de diriger des entreprises. Tu es capable de faire énormément de choses.
Dans l'humain, tu es capable de faire au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Amen. Amen. Donc tu es véritablement multifonctionnel. Nous avons dit beaucoup de choses à ce propos. Je ne pourrais pas revenir là-dessus. Et puis, le second dimanche, nous avons essayé de parler du but de cet enseignement. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce concept multifonctionnel? Parce qu'en réalité, dans cet enseignement, nous cherchons à réveiller le Dieu qui dort dans l'humain. Vous savez, l'homme qui a été créé, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas seulement un homme, mais tu es un Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, j'avais dit, c'est Dieu qui parle, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. J'ai essayé de fouiller dans la Bible, mais quand Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, ça veut dire qu'il y a un endroit où il avait déjà dit cela. Mais quand tu cherches dans la Bible, tu ne vois pas un verset, un autre verset où Dieu dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Et pourtant, dans Psaume 82, il nous dit, j'avais dit. Tu avais dit ça où? Tu avais dit ça quand? J'ai juste compris que quand Dieu créait l'homme, le fait qu'il ait déjà dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ça veut dire que Dieu avait déjà établi le fait que l'homme est un Dieu. Vous savez, quand Dieu parle dans ce qu'il dit, c'est comme une sémence. Quand Dieu parle, la parole est une sémence. Alléluia. Quand Dieu parle, la parole que Dieu dit établit les choses. Tu sais, quand Dieu vient te dire, sois joyeux, ça veut dire quoi? Tout ce qui faisait en sorte que tu ne sois pas joyeux est déjà éliminé. Dieu n'a pas besoin de dire, sois délivré de ceci ou donner tous les détails. Mais le fait qu'il vienne seulement dire, tu es un homme heureux, ça veut dire tout ce qui te faisait manquer la félicité, tu en es délivré automatiquement. Amen. Pour que tu sois heureux, s'il faut que tu te maries, tu vas te marier. Pour que tu sois heureux, s'il faut que tu aies des enfants, tu auras des enfants. En fait, dans le mot que Dieu dit, tout y est dedans. Amen. Je dis tout y est dedans. Je bénis cet homme qui est venu voir Jésus et qui lui a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de dire une phrase. Dieu a seulement besoin de dire un mot. Quand Dieu dit, sois riche, il n'a pas besoin d'aller dans des détails. Dans le mot richesse, il sait que tu ne peux pas être véritablement riche en étant clandestin. Ça dit qu'il règle dans le mot riche le problème de papier. Tu ne dois pas être véritablement riche en étant trop malade. Parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas être riche et jouir de cela dans la maladie. C'est-à-dire que Dieu fixe le problème de la maladie, fixe, en fait, tous les problèmes d'à côté. Dieu les fixe. Dis, Seigneur, dis un seul mot. Seigneur, dis un seul mot. Oh, Seigneur, dis un seul mot. Quand Dieu dit un seul mot dans ta vie, voilà pourquoi Dieu n'a pas l'habitude de nous dire beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, on a parfois besoin que les prophètes viennent nous redire des choses. Non, quand Dieu a déjà parlé, la chose est déjà accomplie. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Dieu ne parle, il a déjà fixé la chose. Le jour où Dieu vient te dire quelque chose, sache que la chose est déjà arrêtée. Comment? Quand Dieu vient te dire quelque chose, quand il vient te promettre quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà réalisé la chose. Parce que Dieu ne peut pas te promettre et que cela n'arrive pas. Quand Dieu te promet, cela doit arriver. Tout est question de temps. Dis après moi temps. Dis après moi temps. Et donc, nous avons dit, nous devons réveiller le Dieu qui est en nous. Alors, toute la question ce matin que je vais essayer de répondre, c'est comment réveiller le Dieu qui est en nous. Comment réveiller le Dieu qui est en nous. Vous savez, tu peux avoir le meilleur de iPhone. Le dernier, c'est lequel? 15 Pro Max. 15 Pro Max. Ouais. Tu peux avoir iPhone 15 Pro Max. Mais du moment où le 15 Pro Max
n'a pas de batterie. Elle est éteinte. Ça ne ressemble à rien. Disons ça ne diffère à rien d'un téléphone. Alléluia. Parce que ça ne te servira. Du moment où elle est déchargée, l'iPhone 15 et Nokia ou Ericsson, c'est pareil. Tu ne pourras pas t'en servir. Ça commence à prendre de la valeur quand seulement ça a un peu de charge. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin te dire ceci. Du moment où tu n'es pas rechargé, tu ne peux pas agir au niveau de Dieu. Tu agiras tout simplement au niveau de l'humain. Déjà, la chose que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que l'homme est un esprit. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ignorons, ou parfois négligeons, pour ne pas dire ignorons. Nous négligeons. L'homme n'est pas d'abord carnal. L'homme est un esprit. Dans ta tête, tu dois savoir que je suis un esprit. Dis après moi, je suis un esprit. Mais dis ça que je suis un esprit. C'est-à-dire, l'homme n'est pas d'abord la chair. L'homme n'est pas d'abord cette viande-là. Non, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Ce qui fait que, même quand l'homme meurt, c'est cette chair-là qui pourrit. Mais le véritable toi ne meurt pas. Alléluia. Le véritable toi, ton esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi dans Job, chapitre 32, au verset 8, il nous est dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. En réalité dans l'humain, c'est l'esprit. Ce n'est pas cette chair-là. Ce n'est pas cette bout de viande-là. Non. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dis encore après moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Voilà pourquoi il est très important de savoir recharger son esprit. Nous avons beaucoup plus à nous soucier de la chair. Ou disons, nous nous soucions beaucoup plus de la chair. Quand tu n'as pas mangé, tu réfléchis comment je vais faire pour manger. Il y a d'autres qui aiment bien le fumbois, le bondou. J'étais surpris hier, on était à table. Et à mon fils Guigui, on lui dit, tu veux manger quoi? Il dit, pour nous. Il dit, à 2 ans, petit. Nous nourrissons notre chair avec la viande, avec ceci, avec cela, c'est bien. Mais est-ce que tu nourris aussi ton esprit? Parce que ce corps-ci, tu peux lui donner tout ce que tu veux à manger. Il va te demander des choses. Je veux champagne, je veux du vin, je veux du Bordeaux. Il va te demander des choses. Mais un jour, il va te trahir. Il va te laisser. Vous savez, quand ce corps-ci, tu peux donner tout ce que tu veux. Mais quand il tombe malade, tu as pitié de ce corps. Nous nourrissons le corps, mais nous oublions de nourrir aussi notre esprit. Oh, en réalité dans l'homme, ce n'est pas le corps. Oh, en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair. Oh, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Mais est-ce que tu nourris ton esprit? Est-ce que ton esprit est habillé? Parce que certains, spirituellement, ils sont nus. Spirituellement, ils ne sont même pas habillés. Les sorciers peuvent venir blaguer avec eux comme ils veulent. Ton esprit doit être habillé. Ton esprit doit être nourri. Ton esprit doit grandir. Vous savez, même ce corps, si on ne le nourrit pas, ça ne grandit pas. Pour qu'un enfant puisse bien grandir, on doit le nourrir. C'est la même chose aussi avec notre esprit. Nous devons développer notre esprit. Mais on le développe comment? Si tu n'as pas conscience que d'abord tu es un esprit. Maman aussi, nous donnons beaucoup d'importance au corps, mais pas à l'esprit. Nous passons beaucoup plus de temps à nourrir notre corps, mais nous passons très peu de temps à nourrir notre esprit. J'ai béni le Seigneur hier, on a eu un très bon moment de prière. Ici, on a commencé de 10h, on a fini jusqu'à 16h, non-stop. Ça, ce sont des activités qui nourrissent notre esprit. Dis encore à ton voisin, nourris ton esprit.
Mais dis ça, de nourrir ton esprit. La première des choses que tu dois savoir, c'est que quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait une capacité extraordinaire. Il communiquait avec Dieu parce que l'homme était un esprit et Dieu, la Bible dit, Dieu est esprit. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. D'ailleurs, on ne communique pas avec Dieu au travers de nos 5 sens. Mais on communique avec Dieu avec notre esprit. Et l'homme était capable de communiquer avec Dieu en esprit. Mais quand il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'esprit était comme éteint. L'esprit, la capacité que l'homme avait perdue de pouvoir, la capacité que l'homme avait de pouvoir communiquer avec Dieu, il avait perdu. Cette capacité-là était comme mise en pause. L'homme est devenu plus charnel. La partie divine dans l'humain a été comme désactivée. Quand je parle de ce terme désactivé, désinstallé, les jeunes comprennent plus facilement. L'application divine dans l'humain était comme désactivée. L'homme était devenu incapable de pouvoir communiquer avec Dieu. L'homme qui avait Dieu en lui, et comme Dieu était en lui, l'homme n'avait pas peur. L'homme ne connaissait pas la notion de la peur. Mais la peur est arrivée parce que l'homme avait péché. Je vais faire une parenthèse et je dis ceci. Si tu vois que la peur s'installe dans ta vie, c'est que c'est la chair qui agit, mais ce n'est pas le divin qui agit. Parce que le divin n'a pas peur. Je disais, le divin n'a pas peur. Dieu n'a jamais eu peur. Dieu ne tremble pas. Quels que soient les problèmes, Dieu est Dieu. Alléluia. Hier, je disais encore ici, le jour où le diable s'est révolté, a voulu faire le coup d'état au ciel, ce qui m'a toujours étonné, Dieu est resté imperturbable sur son trône. Dieu est resté, il n'a même pas bougé. Le diable fait la rébellion. Mais Dieu est resté là, calme. Il dit seulement à Michael, occupe-toi de lui. Et Michael a pris les diables et ses acolytes. Allez, wow. Il les a précipités sur la terre. Mais Dieu est resté imperturbable sur son trône. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit le problème, le Dieu qui est en nous doit rester calme. Amen. Je n'ai pas dit que le problème ne viendra pas. Le problème viendra. Le problème peut venir. Mais face à ce problème-là, n'agis pas d'abord, ne réagis pas en humain. Entre d'abord en toi et tu entendras le Dieu qui est en toi te dire calme, on va résoudre ça. Si tu développes le divin en toi, quand le problème arrive, tu ne réagiras pas en humain, mais tu réagiras en divin. Vous savez, Jésus est le prototype de ce que nous devons être. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il est le premier-né de tous les frères. Il est le prototype des enfants de Dieu que nous devons être. Vous savez, un jour, dans la barque, Jésus était là. Les vents ont commencé à souffler. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit ton onction, quels que soient les degrés de ta puissance, le diable t'attaquera un jour. Tu connaîtras des problèmes un jour. Oh, 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 oh. Ce n'est pas seulement parce que tu as péché. Jésus n'avait pas péché. Jésus n'avait fait aucun péché. Il était dans la barque, il dormait. Mais le vent est arrivé. La barque a commencé à chavirer. Maintenant, dans la barque, nous avions un homme Dieu et nous avions que des hommes. Et les hommes ont commencé à parler. Hey, on va mourir. Hey. Jésus, réveille-toi. Tu ne t'inquiètes pas. Que la barque est en train de chavirer. Jésus s'élève. Il dormait comme un homme. Mais quand il s'est réveillé, il n'a pas agi en homme. Il a agi en Dieu. Oh, oh, oh. Il s'est levé. Il a regardé la tempête. Je voudrais dire à quelqu'un, quand le problème vient face à toi, comment tu réagis? Quand tu regardes le problème comme un homme, tu vas trembler. Mais quand tu regardes le problème par rapport aux yeux de Dieu, au travers des yeux de Dieu, tu verras que le problème est pris. Amen.
Dis-moi petit. Dis ça bien petit. Tu sais, l'humain est limité à une certaine hauteur. Et parfois, tu vois la montagne qui s'élève devant toi, tu dis, oh my goodness, c'est tellement grand, c'est tellement fort, je ne pourrais pas. Mais tu sais, quand tu quittes l'humain, quand tu t'élèves au niveau du divin, l'humain qui t'est semblé grand. Vous savez, quand tu es dans un avion, qui est déjà monté dans un avion? On ne sait jamais, certains qui sont venus en bateau. Hein? Alléluia. Quand tu es dans l'avion, les immeubles que tu regardes comme ça, dans l'avion, tu les regardes comme ça. Ce n'est plus toi qui tournes les yeux vers le ciel, mais désormais, tu le vois petit. Parce que tu as pris une certaine hauteur. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, prends une certaine hauteur. Oh, prends une certaine hauteur. Élève-toi dans la spiritualité. Certaines choses, tu ne vas pas les voir grandes, tu vas les voir petits. Tu vois, les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur des sorciers. Mais même dans le monde occulte, eux-mêmes disent que la sorcellerie, c'est un petit niveau. Mais voilà, nous aujourd'hui chrétiens, comment dire, c'est quand tu as peur, c'est un sorcier. N'allez pas m'asseoir avec lui. Je vais m'asseoir à tes côtés. On va voir ce qui va faire fuir l'autre. Alléluia. N'ayez pas peur des sorciers, ils sont rien. Celui qui est en nous, la Bible dit, il est plus. Oh, mais déclare, quelqu'un n'a peur de dire ça. Celui qui est en moi. Celui qui est en moi, il s'appelle Jésus. Il est le plus fort que celui qui est dans ce monde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Don't be afraid. Non, n'avez pas où. Comment mater en portugais? Non? Não tem a mão. Bon, não tem a. Mais pourquoi tu vas mater? Don't be afraid. C'est lui qui est en toi. Maman, le combat peut aller. Mais le Dieu qui est en nous, quand il s'élève, il regarde la tempête. Il dit, tempête, calme. Voilà pourquoi je vous avais dit ici, un Dieu ne supplie pas. Un Dieu ordonne. Même le diable, pour confirmer que tu es Dieu, il te demandera d'ordonner. Le diable vient voir Jésus. Il lui dit, si tu es véritablement le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment. Bon, Jésus n'avait pas besoin de confirmer, parce qu'il savait qui il était. Mais même le diable savait qu'étant Fils de Dieu, tu as la capacité d'ordonner. Il y a certaines choses pour lesquelles nous supplions. On n'a même pas supplié. On n'a qu'à ordonner. Je me redis à quelqu'un, tu dois t'élever et regarder ce problème-là. Tu as trop supplié pour le papier. Maintenant, ne supplie plus, ordonne. Amen. Tu vas ordonner à la France de te délivrer tes papiers. Amen. Tu dois ordonner au préfet. Il faut que tu arrives au point de dire comme Ruth. C'est Naomi, pardon. Naomi qui disait que cet homme-là, Boaz, il ne restera pas tranquille aussi longtemps qu'il ne t'épouse pas. Naomi parle, elle établit la chose. Et Boaz n'était pas tranquille. Jusqu'à ce qu'il a trouvé une solution pour racheter Ruth et la marier. Yaya, tu dois t'élever en esprit et dire, je mets le préfet, la préfète mal à l'aise. Aussi longtemps qu'il ne libère pas. Il ne dormira pas. Mais comment est-ce qu'un petit sorcier peut même venir dans tes songes? Tu les rêves. Mais toi aussi, tu peux entendre les rêves du préfet. Tu pleures, tu pries. Le préfet dort, il te rêve. Il rêve ton nom. Ton numéro de dossier. Amen. Alléluia. Amen. Il se réveille. La Bible dit, la femme de Pilate, elle n'a pas dormi toute la nuit. Elle a levé Jésus. Le matin, elle a dit à son mari, regarde, cet homme ici, il est bizarre. Je n'ai pas dormi à cause de lui. C'est certainement un innocent.
innocent. Ne cherche pas à le condamner. La Bible dit Pilate cherchait un moyen pour libérer Jésus. Mais c'est aussi la volonté de Dieu qui meurt. Mais la femme de Pilate a aimé Jésus. C'est ce que le diable fait. Il copie Dieu. Tu dois commencer à prier, à chercher Dieu, à élever ton esprit, à telle enseigne qu'il y a des gens qui vont rêver de toi pour te faire du bien. Oh, il y a des gens qui doivent rêver pour te faire du bien. C'est-à-dire, ils rêvent de toi. Et Dieu lui dit, prends les 2000 € là, que tu as caché dans ton livret A. Va donner à l'église pour qu'on soutienne Rach. Quand tu demandes 100, tu ne peux pas donner. Dieu va t'imposer. Tu dois élever ta spiritualité. Les chrétiens, nous sommes trop faibles spirituellement. Et pourtant, nous avons tellement des applications à nous. Nous sommes plus qu'iPhone 15. C'est-à-dire que tu es plus qu'iPhone 15. Il y a tellement des applications. Tu peux faire énormément de choses. Mais un, tu l'ignores. Deux, tu es complètement déchargé. Même parfois, pour prier seulement 15 minutes, tu as du mal. 1 heure encore, oh là là. Là, on t'a même tué. Mais pour regarder le film de Titanic, 3 heures. L'autre jour, on a commencé avec ma femme à regarder Titanic. On n'a pas pu finir. On a besoin de dormir. Le film ne finit pas. 3 heures. Mais il y a certains qui sont capables de regarder 2-3 qui finissent toute la série. Mais incapables de te mettre 1 heure à genoux. Ça veut dire quoi? Ta spiritualité est faible. Tu privilégies la chair, mais pas ton esprit. Dis encore après moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Et il y a tel que tu nourris ton corps, nourris ton esprit. Dans les domaines dans lesquels tu agis, développe ton esprit. Parce que là où tu vas, tout le monde n'est pas gentil. Hein? Il y a des combats spirituels. Mais en vérité, dans le combat spirituel, ceux qui même te combattent doivent avoir peur de toi. Parce qu'ils savent que toi, tu as un esprit supérieur. La Bible dit, Daniel, au milieu de magiciens, de sorciers de Babylone, on reconnaissait qu'il avait un esprit supérieur. Mais je te rappelle que Daniel n'était qu'un serviteur de Dieu. Mais nous avons la dimension d'être les enfants de Dieu. Mais comment un serviteur peut avoir un esprit supérieur face aux sorciers, aux magiciens, aux astrologues? Et nous, les enfants, on s'est dit avoir un petit esprit. Non. Tu es plus grand que ce que tu penses. Amen. Que je répète ça. Je dis, tu es plus grand que ce que tu penses être. Amen. Mais ne regarde pas par rapport à ta morphologie, par rapport à ton corps, par rapport à ton sexe, par rapport à ta race. Ne te définis pas comme ça. En réalité, dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. Amen. Amen. En réalité, dans l'homme, il n'y a pas, dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. Amen. Dans l'esprit, il n'y a pas de race. Amen. Tu t'es auto-condamné, je suis noir. Qui t'a dit que tu es noir? Amen. Tu m'as vu? Moi, je suis noir. Non. Dans mon esprit, I'm not a black man. Dans mon esprit, I'm a child of God. Je suis un enfant de Dieu. Dans mon esprit, je suis un enfant de Dieu. Dans mon esprit, je suis un enfant de Dieu. Ouais, moi, je suis une femme. Je suis un être faible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aujourd'hui, au Congo, nous avons une femme première ministre. Il y a certains pays, ils ont une femme comme président. Alléluia. Développe seulement ton esprit. Ne te rends pas incapable de toi-même. Come on. Ne te rends pas incapable de toi-même. Tu peux faire énormément de choses. L'homme a péché et il a perdu cette capacité-là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu avait tellement investi dans l'homme. Il avait tellement mis des applications. Vous savez, quand tu as payé ton téléphone cher,
tu ne veux pas le perdre. On était dernièrement en congé avec maman en Italie. Et quand on rentrait, comme maintenant il faut faire le check-in avec le téléphone, pendant que j'avais mis mon téléphone sur un truc là pour qu'on scanne, et je devais placer la valise pour que ça pèse. Et j'ai mis le téléphone, ça scannait, je mettais la valise. Quand j'ai pris la valise, j'ai oublié le téléphone. Et on est parti. Et puis quand on part, je me rends compte, où est le téléphone? Tant comme ça, le téléphone n'était plus là. C'est comme si le ciel est tombé sur nous. Parce que dans les téléphones maintenant, il y a presque tout. Il y a les comptes bancaires, il y a les billets, il y a énormément de choses. Je dis, mais comment je l'ai fait? Et puis, maman commence à appeler mon téléphone. Premier, ça passe pas. Deuxième, troisième, la personne qui avait pris le téléphone répond. Oui. Je dis, là même, il faut bien négocier. Il dit oui, c'est moi qui ai pris ça. Et il y a des gens honnêtes. Il dit c'est moi qui ai pris ça, je suis à tel endroit, venez me trouver. Yaya, tu vas avec mon compte, voilà. Et puis, j'arrive comme ça, je l'appelle. Il dit non, je devais prendre mon avion rapidement, donc je suis entré. Mais j'ai laissé votre téléphone au poste de sécurité. Ah, je vais encore au poste de sécurité comme ça. Quand il me voit courir, il dit, tu viens pour le téléphone? Oui. Et puis il me dit, bon, tapez votre code. Je tape le code. Ah, ça s'ouvre. Il dit, bon, prenez le téléphone. C'est comme si le cœur fait. Quand tu as beaucoup investi, plus de 1400 € pour acheter un téléphone, tu n'as pas envie que ça se passe comme ça. Et Dieu a tellement investi dans l'homme qu'il ne veut pas perdre son investissement comme ça. Voilà pourquoi même quand l'homme s'est perdu, Dieu a cherché un moyen pour les récupérer. Et il a dit, je ne veux pas envoyer un ange, non. Je vais envoyer mon propre fils. Jésus est venu pour que l'homme puisse retrouver sa capacité dans le temps, sa capacité divine, sa capacité d'être à la fois humain et divin. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, écrivez ceci, le premier pas pour se recharger, c'est la nouvelle naissance. Le premier pas pour réveiller le divin qui est en toi, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas redevenir divin. Tu ne peux pas être fort spirituellement si tu ne passes pas d'abord par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le premier pas. It's the first level. C'est le premier pas, c'est le premier niveau pour que tu commences à retrouver ta spiritualité. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, tu n'es encore nulle part. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux sauter. Mais si Jésus n'est pas encore le sauveur et le Seigneur de ta vie, tu n'es encore rien. Oh, nous apprécions ta présence. Nous te souhaitons la bienvenue. Mais si dans ta vie, Jésus n'est pas encore là, si Jésus ne règne pas encore, tu n'es rien. Ne viens pas à l'église pour juste voir les gens. Ne viens pas à l'église pour un rendez-vous amoureux. Ne viens pas à l'église parce que tu es en train de fixer une goal. Allez, c'est vraiment... On ne vient pas à l'église à cause d'un homme. On ne vient pas à l'église à cause d'une femme. On ne vient pas à l'église pour juste, bon, j'ai pas le temps, je n'ai rien à faire à la maison, je viens. Non! On vient à l'église parce qu'on vient rencontrer le Seigneur. Et quand
Jésus. Rassure-toi que Jésus est vraiment, a déjà pris place dans ton cœur et dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Jésus doit régner en nous. Jésus doit vivre en nous. Vous savez, quand Jésus vit en nous, nous sommes sauvés. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Aide-moi dire Jésus. Dis ça bien Jésus. Récite le nom de Jésus. Dis ça bien Jésus. Dis ça bien Jésus. Dis ça bien Jésus. Nous disons Jésus. Oh, pendant que tu acclames Jésus. Acclame. Oh, tu n'acclames pas un homme, tu acclames Jésus. Tu acclames le vainqueur de Golgotha. C'est lui que nous acclamons. C'est lui qui a triomphé de la mort. C'est Jésus que tu acclames. Jésus, cette réunion n'a pas de dette. Sans Jésus, l'église est une association. Amen. Sans Jésus, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'es rien. Rassure-toi que Jésus est dans ta vie. Parce que quand Jésus est dans ta vie, ton esprit commence à se renouveler. C'est que l'homme avait perdu. C'est que Adam avait perdu, toi tu commences à les retrouver. Voilà pourquoi il y a 4 niveaux dans ce que j'appelle la recharge spirituelle. Où il y a 4 niveaux dans la spiritualité chrétienne. Le premier niveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui arrive? Il y a le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés de l'Esprit. Dans Marc, chapitre 1, Marc 1, le verset 8, dit ceci, Jean dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de l'Esprit Saint. Dans Actes, chapitre 1, au verset 5, Jésus dit, car Jean a baptisé de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Le premier niveau, la première dimension pour recharger ton esprit, c'est de donner ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est ce qui fait que tu peux être appelé enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. D'ailleurs, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu peux appartenir à une église, mais ne pas appartenir à Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'entre nous, nous appartenons aux églises, mais nous n'appartenons pas à Dieu. Parce que si tu appartiens à Dieu, ta vie doit changer. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et tu vis encore comme une païenne, et puis à l'église tu viens. Et puis même quand tu viens à l'église, il faut voir comment tu t'habilles. À ça. Certains même disent, je vais à l'église, il faut pas sentir. Ils vont sentir quoi? Certains viennent avec l'intention. C'est-à-dire, lui vient avec l'intention. Ce pasteur-là. Et parfois, il vient avec Mimi. Tu ne dois pas venir à l'église. Tu dis enfant de Dieu. Vous savez, quand un enfant est un prince, voyez-vous, un prince, on lui apprend à marcher, à s'habiller, même quand c'est un enfant. On lui apprend à être digne. Vous avez vu le prince Harry et le prince William, quand ils ont perdu leur maman, la princesse Diana, on leur a appris qu'un prince ne peut pas pleurer devant les gens. C'était des enfants. Ils marchaient derrière le cercueil de leur maman, mais avec dignité, costume. Ils avaient appris cela. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils du roi. Tu es la fille du roi. Tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas à la mode. Oh, pasteur,
C'est ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Parce que les gens doivent marcher nus. Toi aussi, enfant de Dieu, tu dois marcher nu. Pasteur, c'est les trucs de Kenny West. Tu dois pas marcher comme le monde marche. Quand le Saint-Esprit t'a baptisé, ton esprit a changé. Ton langage a changé. Tu ne parles plus comme les autres hommes. Tu parles comme un enfant de Dieu. La Bible dit n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Quand le monde tremble, toi tu ne trembles pas. Tu as un autre langage. Quand le monde parle, oh non, elle a profité. Moi je ne mourrai pas, moi je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand je suis un enfant de Dieu, je n'ai plus le même langage. Même quand je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je dis, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton m'assurent. Ton langage change. Ton habillement change. Ton comportement change. Tes attitudes changent. Tes fréquentations changent. Je ne suis plus n'importe qui. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Commençons. Dieu a changé mon adresse. Avant, j'étais dans le boîte de nuit. Avant, j'étais dans les musiques, dans les nganda, dans le bar, dans les exotiques. Maintenant que j'ai Jésus, ces endroits-là qui pour moi étaient un gain, Paul dit, c'est devenu comme de la pourriture. Parce que maintenant, j'ai changé de fréquentation. Maintenant, dimanche, vous n'allez plus me retrouver dans les exotiques. Maintenant, vous me retrouvez en train d'adorer le Seigneur. Mes fréquentations ont changé. D'ailleurs, je n'ai pas un thermomètre pour mesurer si tu as quel degré d'enfant de Dieu. Mais toi-même, tu peux t'auto-mesurer. Regarde comment tu t'habilles. C'est un signe. C'est un signe. Quelqu'un m'avait dit un jour, oh, mais Dieu regarde les cœurs. Ah. J'aimerais te dire ceci. Il est vrai que l'extérieur peut être mauvais et l'intérieur bon. C'est possible. Mais si l'intérieur est bon, l'extérieur sera forcément bon. Vous savez, il y a des moments où je vois quelque chose, c'est bien. Mais mon intérieur me dit ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, tu as envie de la dîner au resto. Mais, je dis, si moi je m'habille comme ça, je trahirai la race de mes frères. Il y a certaines choses, le Saint-Esprit te dit non, ça c'est pas bon. Ce n'est pas que c'est un péché, non. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. M'habiller, sexe. Non, c'est plus pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, quand toi-même tu t'habilles, tu es consciente que quand je passerai, tout le monde va me regarder. Et tu le fais exprès. Et même tu t'organises pour venir à l'église en retard. Quand tu entres comme ça, tout le monde te tourne les yeux. Et toi là, tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas encore sauvé. Donne-moi pas la main. Amen. Le premier niveau, c'est le baptême de l'Esprit. C'est ce qui fait de nous les enfants de Dieu. Et le deuxième niveau, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le premier niveau, c'est que nous sommes baptisés. Ça veut dire le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais le deuxième niveau, dans la spiritualité, ou dans le fait de se recharger spirituellement, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, et ne vous enivrez pas du vin, en quoi il y a de la dissolution ou de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit.
Ne vous enlevez pas du vin. C'est la dévote, parce que soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême est un phénomène unique. On ne devient pas un enfant de Dieu deux fois. Quand on l'est, on l'est. Amen. Et tu ne redeviens pas païen, après tu redeviens chrétien. Non, quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu l'es. It's done, c'est fait. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Ce n'est pas parce qu'on est plein aujourd'hui qu'on sera plein demain. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'il faut renouveler à chaque fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? La plénitude du Saint-Esprit, c'est un peu comme cette bouteille d'eau. Elle est remplie, n'est-ce pas? Mais quand je la bois, je bois vraiment. Quand je bois de l'eau, la bouteille n'est plus remplie au même niveau. Amen. Elle n'est plus pleine. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois recharger, remplir de nouveau. Vous savez, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est quoi l'avantage de la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit nous rend capables d'entendre et d'être sensibles à Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la capacité d'entendre, d'être sensible à l'action de Dieu. Tu deviens, comme quelqu'un dit, très prophétique. Alléluia. Il y a certaines choses, tu les sens venir, tu les sens arriver. Tu es très prophétique. Il y a des choses qui ne te surprennent pas. Donne-moi un bon amen. Tu es rempli, et tu peux même faire des choses. Prier pour le malade, parce que tu es tellement rempli de Dieu. Tu peux arriver, quelque part comme ça, l'atmosphère change. Tu arrives à un endroit, tu transportes Dieu. Tu amènes l'odeur de Dieu dans un endroit. Alléluia. Amen. Tu es rempli de l'Esprit. Et dans la Bible, nous voyons des expressions comme rempli de l'Esprit, Paul priait pour un malade. Rempli de l'Esprit, Pierre, son ombre pouvait guérir les malades. Juste son ombre. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es capable de faire certaines choses extraordinaires. Et la première d'entre elles, c'est entendre Dieu, être sensible à Dieu. Fais ceci, fais cela. Mais seulement, quand tu agis, c'est comme une énergie. Tu dépenses tellement d'énergie qu'à un moment, tu dois te recharger. J'aime bien prendre les exemples du téléphone. L'iPhone, toutes les applications ne bouffent pas la batterie de la même manière. Quand tu joues au jeu, ça bouffe d'une certaine manière la batterie. N'est-ce pas? Quand tu utilises l'application GPS, ça a aussi une certaine consommation de la batterie. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Et donc, après avoir utilisé, tu dois aussi les recharger. Et dans notre vie, nous sommes déjà des enfants de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des applications parfois qui bouffent énormément la batterie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit continuellement se recharger. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des applications comme la colère. Est-ce qu'un enfant de Dieu aussi peut tomber en colère? Hein? Oui. Oui. Maintenant, quand tu es en colère, ça bouffe la batterie. Tu es rempli. Toi, vraiment, tu as l'esprit jusqu'au temps. Esprit. Mais quand tu es en colère, ça descend. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu es en colère, ne dors pas avec la colère. Avant qu'il fasse nuit, dégage-toi de la colère. Parce que ça va bouffer ton énergie. La rancune. Et si sauvaté, ça va épuiser ta batterie. Tu es là, rancunier, numéro 0. Rancunier. Tu ne sais pas pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal, il dit,
Mais tu ne sauras pas être rempli de l'esprit avec une telle attitude. Tu veux être rempli. Oh, tu es un enfant de Dieu, je n'en discute pas. Mais seulement, tu ne vas pas atteindre le niveau d'être rempli du Saint-Esprit. Oh, la Bible nous recommande. Ne vous enlevez pas du vin, mais soyez remplis. Moi j'ai été rempli en 92, en 92. Et c'est parce que tu as été rempli en 92, jusqu'au jour où tu es rempli. Voilà pourquoi il y a certains qui sont toujours dans les espoirs du passé. Moi, quand j'étais, moi, quand j'ai fui, moi, quand je... Non. Et aujourd'hui, tu n'es plus rempli. Remplis-toi. Et l'autre application qui met la batterie low bat, c'est le péché. Oh, tu restes un enfant de Dieu. Amen. Si jamais Jésus vient prendre l'église aujourd'hui, tu partiras. Tu es un enfant de Dieu. Parce que le salut, ce n'est pas que quand on pêche, on le perd et puis on le... Non, non, non. Tu es sauvé, tu es sauvé. Mais seulement, tu ne bénéficies plus de tous les privilèges d'être un enfant de Dieu. C'est comme un prince qui reste prince, mais qui est banni. Le péché te bouffe de l'énergie. Voilà pourquoi, quand tu as péché, reviens vite, répands-toi, recharge-toi, remonte l'eau, remplis l'eau. Le péché vide. Ça vide la bouteille. Quand tu as péché, viens te repentir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Il veut que tu reviennes, que tu te répondes, que tu te remplisses de nouveau, que tu sois encore capable d'entendre Dieu. Où est cette fille qui était capable d'entendre Dieu lui dire, voici comment sera ta journée? Toi, tu rêvais. Et ce que tu rêvais, ça venait exactement, ça accomplissait exactement. Tu as des dons en toi, tu multifonctionnes, des capacités en toi. Mais le péché fait que on te vole ton mari et tu regardes comme ça, distraite. On te vole ton homme, tu es comme ça. On te vole tes enfants, tu es comme ça. Non, non. Moi je me rappelle encore, un jour, j'étais tombé malade et puis pour moi j'étais malade. Puis il y a mon père qui était très spirituel aussi à moi. Il s'élève et dit, moi je ne vais pas enterrer un enfant. Je dis, mais il parle comme ça. Mais il avait la capacité. Il comprenait que ma géo, ce jeu-là, c'est pas normal. Il se lève et il commence à dire, je ne vais pas enterrer un enfant. Mes enfants m'enterrer. Tu ne pourras pas. Il réclamait la vie de son enfant. Quand tu restes, Dieu va commencer à te faire voir des choses. Les choses ne vont pas arriver comme ça, non. Dieu va commencer à te voir des choses. Et tu es éveillé. Toi, l'argent disparaît. Les enfants perdus. Et tu es là. Tu trouves ça normal. Non. Élève ton niveau. J'ai dit élève ton niveau. J'ai dit élève ton niveau. Amen. C'était la deuxième dimension. La troisième dimension, je vous ai dit, le baptême nous fait entrer dans le fait d'être enfant de Dieu. La plénitude de l'Esprit nous rend capable d'entendre et d'être sensible à l'action du Saint-Esprit. Le troisième niveau, peut-être que je vais m'arrêter par là. Le troisième niveau, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas seulement baptisé Frère Joe, tu n'es pas seulement rempli, mais tu as la puissance du Saint-Esprit. Come on. You have the power of the Holy Ghost. Dis après ma puissance. Dis après ma puissance. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois comment? Faible. Ton Dieu ordonne que tu sois comment? Dis un peu, je dois être puissant. Comment? Mais déclare ça de
je veux être puissant. Tu ne dois pas être faible. Dans le monde dans lequel nous sommes, tu sais, si tu ne gagnes pas spirituellement, même physiquement, tu ne gagneras pas. Oh, il y a des batailles que nous devons d'abord gagner spirituellement. C'est alors que physiquement, nous verrons aussi les résultats. Quand la nuit, tu n'as pas gagné, le jour, tu ne gagneras pas. Du reste, un jour commence d'abord la nuit. La Bible dit, il y a eu une nuit, et un matin, c'est fini. Le jour commence la nuit. Tu vas gagner la bataille des nuits. C'est alors que le jour aussi, tu vas gagner. La puissance du Saint-Esprit nous rend capables de pouvoir travailler avec Dieu. Et quand on est dans les domaines du ministère, la puissance du Saint-Esprit nous permet de nous étendre. La puissance de l'Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous permet d'agir. Yaya, n'ose pas aller dans des batailles sans la puissance du Saint-Esprit. N'agis pas comme les 7 fils de Sheba. Ils ont voulu chasser des démons. Ça, la puissance du Saint-Esprit. On les a frappés. Les démons ont déchiré leurs habits. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, alors que nous serons en train de prier, certaines personnes seront revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Michée chapitre 3 au verset 8, mais pour moi, j'ai été rempli de la force de l'Esprit du Seigneur, de justice et de vigueur, pour annoncer à Jacob son crime et à Israël son péché. Quand tu as la puissance de Dieu, c'est dans l'autorité pour annoncer la parole de Dieu. On n'annonce pas la parole de Dieu juste par simple fait d'habitude ou des anges. Non. Quand on annonce la parole de Dieu, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Travaille avec Dieu, mais avec la puissance. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'Église. Partout où tu travailles, dans quelque domaine que tu sois, tu dois rechercher la puissance de Dieu. Dans les affaires, dans l'économie, dans tout ce que tu fais, cherche la puissance de Dieu. Cherche la puissance de Dieu. Ne travaille pas comme ça, non. Cherche à avoir le power. Dis appelle-moi power. 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 Dis-le power. Puissance. Tu dois chercher la puissance. Prédicateur, ne prêche pas seulement comme ça. Tu deviens comme un professeur de français. En mythologie, non, on n'a pas besoin de ça. We need the power. Quand tu parles, la Bible dit quand Jésus parlait, le cœur des gens était enflammé. Il faut que nous puissions arriver à ce point où tu parles. Quelqu'un sent comme si tu parles de lui. Combien de fois il y a les gens, parce que c'est comme si tu connaissais ma vie. Moi je ne te connais pas. Ce que je fais hier, je ne connais pas. Mais quand tu travailles avec le Saint-Esprit, il met les mots qu'il faut dans ta bouche. Donne-moi un bon amen. Amen. La puissance. La puissance. Dieu ne veut pas que tu ailles. Dieu sait les esprits qui t'attendent devant. Il ne veut pas que tu parles comme ça. Non. Il veut que tu parles revêtu de sa puissance. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, demande à Dieu de te revêtir de sa puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Quand tu entres comme ça, même ta femme sent que tu es puissant. Tu demandes, Seigneur, rends-moi puissant. Même là où le diable t'avait rendu impuissant, quand la puissance de Dieu vient, ça réveille tout. Vous comprenez, non? Tu deviens puissant. Tu entres dans les affaires. Là où les autres échouent, toi tu n'échoues pas. Parce que tu es puissant. Ce matin,
J'aimerais vraiment que tu prennes au moins 5 minutes. Tes mains levées. Tu dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi des âmes. Je ne peux pas vivre sans ta présence. Je ne veux pas vivre sans ta présence. Je vais m'arrêter là. Je vais vous donner le dernier point de dimanche prochain. Lève-toi, Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu, je vais être rempli de toi, Seigneur. Et je ne sais pas si dans la foule, il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. Parce que le premier pas commence par là. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas certain que Jésus est véritablement ton sauveur et ton Seigneur, j'aimerais te donner l'occasion de le recevoir ce matin, de faire de lui ton sauveur et ton Seigneur. Si tu es là, lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais accepté comme sauveur, comme Seigneur. Tu n'as jamais fait cela. Lève ta main. Oh, gloire au Seigneur. Approche-toi, ma soeur. Viens devant, viens devant.